Bonjour à tous. Californie, il tue sa fille en rentrant de vacances. Explication dans cette vidéo. Bonne fête des pères à moi et à tous les pères. Être papa est une entreprise difficile, mais il n'y a pas de plus beau cadeau de la vie. Merci, Sigrid, de m'avoir donné ce bonheur. Et merci à toi, Christine, l'autre moitié de ce petit miracle. Publié le 18 juin sur Facebook, le message de Donovan Alstead est accompagné d'une photo de sa fille de 8 ans. S'étirant dans son lit, les yeux encore pleins de sommeil. L'image est adorable. On y lit tout l'amour d'un papa pour son enfant. Mais certaines images ne reflètent pas forcément la réalité. Cheveux ras, barbe fournie et regard bleu acier, Donovan Alstead a rencontré Christine Normack il y a une dizaine d'années. Entre le dur à cuire et la jolie blonde aux yeux clairs, c'est le coup de foudre. Très vite, ils se marient et s'installent à Modesto, en Californie, dans une maison élégante avec parquet et grand jardin. Ne manque plus à leur bonheur que le rire d'un enfant. C'est chose faite en 2015 avec la naissance de Sigrid. À 50 ans, Donovan se découvre papa gâteau. À mesure que sa fille grandit, il lui transmet toutes ses passions. La guitare électrique, le skateboard, les longues balades dans la nature à pied, en vélo ou en paddle. La petite famille pique-nique au bord de la rivière et part à la découverte des animaux sauvages. Sur Facebook, Donovan étale les photos de ses sorties comme on étale son bonheur. Seul détail qui interpelle, si Sigrid, petite fée blonde de 8 ans désormais, est toujours au centre du cadre. Sa maman, elle, est de moins en moins présente sur les images. Début 2023, elle finit même par en disparaître complètement. Étrange ? En réalité, il y a longtemps que la famille idéale a volé en éclats. Donovan Alstead est un papa génial, peut-être. Mais malheureusement pour Christine, c'est aussi et surtout un mari violent, jaloux et despotique. Sa vraie nature a éclaté au grand jour dès le début de leur mariage. Depuis, la jeune femme essuie des insultes et des coups quasiment en continu. En 2016, après la naissance de la petite, il a même tenté de l'étrangler dans un accès de colère. Terrifiée, Christine s'est enfuie du domicile conjugal et a demandé une mesure d'éloignement. Donovan l'a ensuite supplié de revenir. Pour preuve de sa bonne volonté, il a même accepté de voir un psy, et elle a fini par céder. Mais évidemment, à peine rentrée, tout a recommencé. Pire, il la surveille désormais pour ne pas qu'elle s'en aille à nouveau. Usée, broyée, Christine en est arrivée à penser qu'on s'habitue à tout, même à l'enfer. Mais ce qu'elle ne peut pas tolérer, c'est d'être maltraitée devant la petite. Sigrid a peur. Dès que son père élève la voix, la fillette se met à trembler. Elle ne sait que trop ce qu'il va se passer. Et c'est inacceptable. En avril dernier, Christine finit par demander le divorce. Comme attendu, Donovan le prend très mal et entre dans une rage folle. Il l'avertit, jamais il ne lui laissera la petite. Jour et nuit, il lui met une pression d'enfer pour qu'elle annule la procédure, mais elle tient bon. Début juillet, pour la première fois, la séparation est actée. Père et fille partent en vacances de leur côté dans le Montana, pendant que Christine reste seule. C'est la gorge nouée qu'elle les regarde partir, mais elle sait qu'elle doit en passer par là. Elle a des projets très arrêtés. À peine la voiture a-t-elle disparu à l'angle de la rue qu'elle monte rassembler ses affaires. Mais pas pour aller s'offrir quelques jours de repos de son côté. Elle part. Définitivement. Dans le plus grand secret, elle a déjà visité et loué un appartement. Au retour de Donovan, elle ne sera plus là. La procédure de divorce progresse, et elle sait que selon toute vraisemblance elle obtiendra la garde de Sigrid. Mais ce qu'elle ignore, c'est que Donovan, prévoyant une entourloupe de ce genre, a placé des caméras discrètes un peu partout dans la maison. Tous ses faits et gestes sont filmés. Tout juste arrivé à l'endroit où ils ont prévu de camper, le cogneur consulte les enregistrements sur son smartphone. Ce qu'il voit le plonge dans une fureur sans nom. 5 minutes plus tard à peine, il remet sa fille dans la voiture et redémarre en trombe. Christine finit ses valises quand le nom de Donovan s'affiche sur son téléphone. Persuadée que Sigrid veut lui faire un bisou, elle décroche en souriant. À la place, elle entend son mari hurler. Il a tout découvert, il est sur la route, il rentre. La jeune femme blêmit. En fond sonore, elle entend Sigrid sangloter sur la banquette arrière, suppliant son papa de se calmer. Bouleversée, elle raccroche. Donovan rappelle instantanément, mais elle ne répond pas furieux, il la bombarde de SMS agressifs. Tu l'auras voulu, éructe-t-il en conduisant d'une main. S'il arrive un drame, ce sera ta faute. Déchaîné, il avale le trajet retour pied au plancher. Mais à son arrivée il n'y a plus personne. Christine a pris toutes ses affaires. Elle est partie. Ulcéré, il pique une nouvelle crise, puis voyant sa fille en larmes, il se calme subitement. Là, tout va bien, je ne suis plus en colère, lui dit-il. Le quinquagénaire se penche pour serrer l'enfant dans ses bras.
Sa décision est prise. Christine veut jouer? Il va jouer. Le lendemain, la jeune femme se rend chez le juge aux affaires familiales pour demander une nouvelle mesure d'éloignement. Elle montre au magistrat les textos qu'il lui écrit, et notamment celui-ci. J'espère que tu penseras jusqu'à la fin de tes jours aux conséquences de ta décision. N'oublie jamais que c'était ton choix. J'ai peur qu'ils se servent de notre fille pour me punir, explique-t-elle, les yeux rougis. Elle ajoute que son mari possède 2 armes de poing et 4 fusils. Le juge prend rapidement sa décision. Le 12 juillet, il convoque Donovan pour lui signifier que désormais il n'aura plus le droit d'approcher Christine ni même d'entrer en contact avec elle. La jeune femme est soulagée. Et terrorisée à la fois. Comment va-t-il réagir? Il n'est pas encore 19 h, ce même soir, quand plusieurs véhicules de police foncent au 3733 avenue Hurst Court, à Modesto. Un homme armé serait retranché chez lui. Il aurait des intentions suicidaires. Un périmètre de sécurité est établi autour de la maison. Toutes les rues adjacentes sont bouclées, et les riverains confinés chez eux. Une équipe aperçoit le forcené derrière une fenêtre du rez-de-chaussée. Il tient un revolver. Un officier formé aux négociations l'appelle sur son portable, pour essayer de parlementer. Donovan Halstead décroche. Il a l'air calme. Après quelques minutes d'échange, il accepte de poser son arme et de se rendre. Les hommes postés dans la rue le voient sortir de leur champ de vision. Quelques secondes s'écoulent. Pas un bruit. Des policiers se positionnent de chaque côté de la porte, pour le cueillir dès qu'il sortira. Mais c'est alors que des coups de feu retentissent. Cette fois, plus d'hésitation. Les forces de l'ordre donnent l'assaut et enfoncent la porte. Mais trop tard. Le père de famille est étendu dans une mare de sang. Il vient de se tirer une balle dans la tête. Malheureusement, il n'est pas le seul à terre. La petite Sigrid gît à côté de lui, abattue à bout portant. Elle est morte, alors que lui respire encore. Ça ne durera pas. Transporté à l'hôpital en urgence absolue, il succombera le surlendemain sans avoir repris la conscience. 3 heures. C'est le temps qu'il aura fallu à Donovan Halstead pour mettre à exécution son horrible projet, après avoir reçu son ordonnance d'éloignement. 3 petites heures. Jamais, évidemment, il n'a eu l'intention de se rendre. Il avait tout prévu. J'espère que tu penseras jusqu'à la fin de tes jours aux conséquences de ta décision, avait-il écrit à Christine quelques jours auparavant. Tuer la fille pour détruire la mère, un objectif de lâche. Le comportement d'un homme qui n'a jamais aimé que lui-même. Quoi qu'il ait pu écrire sur Facebook, le jour de la fête des pères. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.